Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette qui vient de très loin. Si je me trompe pas, elle date de la fin des années 70. Au pire du début des années 80, il s'agit d'une maquette à monter que j'avais eue quand j'étais tout petit. Une maquette à encliqueter, comme il est écrit, de Spider-Man, et qu'on pouvait fixer au mur. Alors, petite précision, cette maquette est de marque Hornby. Ou Hornby, je sais pas comment on prononce ça, Hornby Models. Eux, ils sont plutôt connus pour des kits de modélisme ferroviaire. Donc c'est assez étonnant que cette maquette a monté facilement, surtout pour l'époque, soit de cette marque-là. Mais en France, on l'a eu donc sous marque Hornby. Comme vous voyez, donc la maquette est avec une boîte en français, c'était assez rare aussi. À l'époque, il y avait à la fois une illustration et la maquette montée et peinte ici, d'ailleurs dans une position assez étrange. Moi j'aurais plutôt choisi une photo avec quelque chose qui ressemblait à l'illustration, mais bon. Là on voit le modèle monté et peint, malheureusement avec des peintures brillantes, mais qui permettait surtout de voir qu'il y avait écrit avec des yeux que l'on voit dans le noir. Et pourquoi ? Parce que tout simplement c'était des autocollants phosphorescents qui étaient livrés avec et qui effectivement brillaient beaucoup, qui étaient utilisables et qui sont encore utilisables maintenant, et qui fonctionnaient très bien. Et l'autre particularité, c'est que il était livré avec ce qu'on allait appeler plus tard de la pâte à fixe, et c'était une pâte à fixe bleue. C'est-à-dire que nos amis américains, j'imagine, avaient déjà ça depuis longtemps. C'était donc une pâte qui permet de fixer au mur, par exemple, des posters. Le gros défaut de ces pâtes-là, par contre, c'est que vos posters, ils avaient des taches grasses dessus qu'il leur était difficile à enlever, même s'il n'y avait pas de trous de punaise. Ça abîmait quand même facilement les documents qu'on pouvait mettre sur les murs. Mais sinon, donc, la maquette était supposée tenir toute seule sur les murs avec cette pâte. Pour l'avoir essayé, je peux vous assurer que ça ne fonctionnait pas, que la majorité des fois, le pauvre kit, il tombait par terre. Mais bon, l'intention était là. Et qu'est-ce qui est écrit ? Convient à des modélistes débutants. S'assemble uniquement par encliquetage, moulé en rouge et bleu. Le modèle peut être peint pour finir les détails. Et donc effectivement, la particularité, c'est que les parties bleues étaient en plastique bleu et les parties rouges étaient en plastique rouge. Et finalement, il ne restait que la toile et le bord des yeux en noir qui manquaient. Mais c'était quelque chose de, comment dirais-je, d'idéal pour les enfants à monter soi-même. Mais il y avait quand même les couleurs bleues et rouges de son héros préféré. Et voilà. Et donc voilà ce que ça donnait une fois monté et peint. Voilà. Et il y a même un socle qui permet de le tenir de manière assez étrange. Mais on va y revenir. J'ai cette maquette en fait en double parce que je l'avais montée et bien plus tard peint. Mais donc là c'est une maquette que j'ai en double qui est sous plastique. Je n'ai strictement aucun souvenir de la façon dont je l'ai obtenue ni quand, mais logiquement c'était quand j'étais adulte et je l'ai pris parce que je trouvais ça sympa d'avoir ça sous plastique. La maquette est de toute façon abîmée, le plastique est encore là mais pas partout. Donc ce que je vais faire, même si je sais que c'est un kit qui se négocie sur le net à 60 € et que c'est un kit qui surtout a pratiquement 40 ans. Si je me trompe pas, il date de 79. J'ai pas vu de date. Bon non, je vois pas de date, par contre je vois une indication supplémentaire qui prouverait que ça date effectivement de la fin des années 70, la période où on avait eu les jouets Mego avec du DC Comics et du Marvel Comics en figurine, qu'on avait eu aussi bien évidemment les jouets Star Wars à partir de 78, et je pense que en fait ça explique pourquoi là il est indiqué que ce kit est importé en France par Mécano. Voilà, donc en fait c'était une maquette Mécano d'origine Hornby et bel et bien fabriquée aux États-Unis mais avec une boîte française. Donc ce que je vais faire, c'est pour vous
pour vous vraiment, vu que de toute façon elle est abîmée là par le plastique en plus, et que de toute façon une partie du plastique est partie. Je vais enlever ce plastique extrêmement ancien, prendre un peu le risque d'abîmer cette boîte ancienne et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que moi-même ça va me rappeler des souvenirs. Donc on va voir ce qu'il y a dedans immédiatement. Alors là aussi, vous devinez bien que j'ai laissé les pièces sous plastique puisque j'ai pas ouvert la boîte. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc les parties bleues étaient en bleu, les parties rouges étaient en rouge, y compris le socle. Il y a les yeux qui sont phosphorescents, donc ça brille dans le noir. Ouais, voilà, on voit bien là que ça brille pas mal. Là, on a donc la Blue Tack, comme ils disent aux États-Unis. Chez eux, c'est bleu. Chez nous, c'est jaune. J'ai jamais su pourquoi. Mais voilà, c'est de toute façon, même à l'époque, c'était pas très très mou. C'est même plutôt dur. Ici, ça a durci, par exemple. Là, c'est mou, mais là, c'est dur. Et ça servait à faire tenir la maquette sur des surfaces. La notice en noir et blanc, à l'ancienne, hein, donc chaque pièce est à monter avec 2 éléments au moins. Donc ça implique, même si c'est par encliquetage, que si on veut une finition correcte, il faut non seulement coller mais poncer. Donc encliquetage à l'époque c'était très très nouveau. On ne trouvera ce genre de technique notamment sur les maquettes Star Wars qu'à partir du retour de Jedi, donc vers 83, et il y aura systématiquement des maquettes à destination entre guillemets des enfants qui seront proposées en snap-tit, comme il disait pour les maquettes Star Wars, et ici maquettes à encliqueter, ce qui était quand même fort sympathique. Donc les mains, les pieds. Là on voit bien effectivement que ceinture et symbole de l'araignée derrière sur le dos se place sur la partie bleue ici, et là c'est du rouge. Donc la partie rouge du buste se met sur la partie avant de l'abdomen, on va dire. Le tout se place, sans oublier de mettre évidemment ici par exemple la main gauche. Ensuite on va arriver avec l'arrière du buste et de la tête surtout, et le reste du bras et de la main droite. On rappelle évidemment qu'il vaut mieux quand même coller les yeux sur le visage pour qu'ils brillent. Et enfin le reste avec les jambes et les mains, les pieds. Et donc là, donc le socle qui est supposé permettre de faire tenir le Spider-Man debout. Et le Spider-Man avec le Blue Tack, le patafix pour les murs. Donc voilà. J'avoue que je suis très très ému parce que c'est le genre de document que je n'avais pas vu depuis presque 40 ans, en tout cas plus de 35 ans. Ça fait vraiment tout bizarre. Je sais pas s'il est vraiment utile que je vous ouvre le sachet. Il est fermé par un... Allez, on va le faire. Il est fermé par une agrafe. Donc vous voyez, une partie en bleu, ici les jambes, et donc ça s'enclique là-dedans comme ça. On a ici l'arrière de la tête et du bras droit et un des pieds, le logo de l'araignée, qui ressemble plus à un pou d'ailleurs. Donc la tête et le buste, un autre pied, une partie de la ceinture, les mains et le fameux socle. Voilà, donc du coup vous voyez, je vous ai montré vraiment comme si ça venait de 1979, si je ne me trompe pas sur la date. Je vous ai montré ainsi
ce kit. Je me rends compte qu'en fait, je pouvais regarder la date sur la notice et on voit que le copyright indique 1978. Voilà, donc quand j'ai eu ce kit, a priori, j'avais entre 8 et 10 ans. Parce que pas sûr que j'ai eu cette maquette au moment où c'est sorti. Je sais que j'avais vu la publicité dans mon magazine favori de l'époque, qui était Télé Junior. Donc j'ai certainement fait le pied de grue ou insisté auprès de mes parents pour avoir cette maquette. Et je l'ai obtenue d'une manière ou d'une autre, certainement en 78 ou en 79. En tout cas, ça me fait bien plaisir de vous avoir montré cette maquette dans son jus, parce que vous l'avez vu, elle était neuve. Voilà. Et sinon, comme vous savez, donc j'ai cette maquette en double, et il se trouve que le kit, je l'avais monté, mais pas peint quand j'étais petit, mais je l'ai surtout remonté et tenté de le repeindre correctement il y a presque 10 ans, en 2009 en fait, donc il y a 8 ans. Et je l'ai jamais terminé parce que je sais pas trop où je l'avais mis, et je viens de le retrouver et je l'ai ramené avec moi dans ma nouvelle demeure, et j'étais pas loin de le terminer quand même. Voilà, c'est-à-dire que là je découvrais les peintures Citadel il y a 8-10 ans. C'est du bleu et du rouge Citadel. J'ai fait un jus noir que je n'ai pas nettoyé sur la partie haute, et j'avais fait surtout beaucoup de travail de ponçage et d'utilisation de Tamiya Putty pour tout le corps, ce qui fait que on voit quand même que même s'il est pas mal, hein, il y a quand même de sacrés problèmes de proportion. Et pour la tête par exemple, j'étais obligé d'effacer une ligne qui était au milieu et qui correspondait pas au dessin ici. Donc du coup ça lui fait un air un peu étrange là, mais voilà, c'est ce que j'ai pu faire comme modification. Et donc là il est d'une seule pièce. J'ai retrouvé aussi son socle, mais qui n'est pas utilisable du coup. De toute façon ça lui donnerait une pose assez singulière. Et il tient pas tout simplement parce que pour modifier le kit et faire en sorte qu'il soit d'un seul tenant, d'une seule pièce quoi, qui semble pas coller. J'ai quand même modifié pas mal de choses, y compris là on le voit encore un petit peu, mais là la ceinture se terminait là par une espèce de V qu'il n'y a pas du tout, ni dans l'illustration ni dans les comics. Je me suis replongé dans mes Strange, Special Strange, Titan, Speeday d'époque, et les exemplaires aussi de mon frère parce qu'il en avait beaucoup. Mais voilà, j'ai modifié aussi là au niveau de la ceinture, effectivement ça me revient. Et voilà, faudra que je me décide à le terminer, même si pour qu'il soit parfait, il faudrait que je modifie encore beaucoup de choses, mais je trouve que ça serait dommage puisque c'est quand même un témoin des maquettes de son temps, et donc c'est une maquette qui a quand même 39 ans, donc elle mérite quand même un petit peu de respect, même si je l'ai un petit peu modifié. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc voilà ce qu'il en est pour ce kit, cette figurine de Spider-Man. J'espère pouvoir la terminer une bonne fois pour toutes bientôt et vous la montrer. Je pense que j'essaierai certainement de faire comme l'illustration ici, avec quelques ombrages assez sympathiques, même si ça correspond pas aux comics. Lui faire des couleurs comme ça, avec des ombres portées directement en peinture, ça peut être sympa. Et sinon, une autre maquette que j'hésite à vous ouvrir et à découvrir avec vous ce que ça donne, c'est des maquettes beaucoup plus récentes, qui étaient distribuées par Lancet, qui sont des maquettes de Toy Biz. Des maquettes de Spider-Man des années 90, donc qui étaient distribuées par Lancet. Et il y a quoi, une vingtaine d'années. Et c'était ce genre de maquette là. Alors je sais qu'il y en avait au moins deux. J'ai celle-ci, j'ai peut-être l'autre, je sais plus à quoi elle correspondait. Voilà. Donc j'ai celle-ci, et sinon il y a ce Spider-Man là, la chose, Surfeur d'argent, Venom,
Hulk, donc ce Spider-Man là que j'ai. Storm, donc Tornade, Serval. Et carrément en senior, il proposait le Ghost Rider. Notez que j'ai très souvent vu les deux Spider-Man. Les autres maquettes, qui sont sans doute en plastique, je ne les ai jamais vues en vente. Ça ne veut pas dire que c'était pas vendu en France. Ça veut dire que je les ai jamais vus. Point. Mais n'empêche que vous voyez, donc je l'ai acheté il y a bien des années, certainement pour pas cher, et c'est encore neuf sous plastique. C'est une maquette qui doit dater du milieu des années 90. 96. Voilà. Oups. 1996. Donc il y a 21 ans. Et à vous de me dire du coup, dans la section commentaires, si vous voulez que je vous présente cette maquette et que j'ouvre la boîte et que j'enlève le vilain plastique qui est autour et qui le protège depuis 21 ans. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation de cette vieille maquette de 78 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'ouvre cette maquette de Spider-Man de Lancet qui est un peu plus récente. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de figurines.